Bien le bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Nous sommes bienvenus pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, c'est vrai. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Depuis que j'ai fait ma fausse couche, que je vous ai raconté mon histoire du coup. Que je vais raconter plus en détail ici dans une vidéo assez longue. Monter, il faut que je trouve une application pour monter ces vidéos et c'est pas si simple que ça, je vous avoue. Je vais rapporter le deuil 6 mois après cet événement tragique. Voilà, et on va en parler ensemble. Là je filme avec mon iPhone 12, donc c'est une caméra de haute qualité, j'ai pas l'argent pour ça et nous ne sommes pas Rothschild par rapport à ça, donc voilà, tout ça en fait. Donc partie par partie, donc première partie ce sera apprendre ma grossesse, simplement. Donc j'apprends ma grossesse le 24 février, enfin le 22 février, lorsque j'étais en stage. Donc j'étais à la fin de période, je faisais un test de grossesse parce que je me sentais pas bien du tout. J'avais des tests précoces chez moi et le test normal s'est avéré positif, donc directement positif. Nous n'avons pas cherché à comprendre, j'ai attendu 2 jours après, donc le samedi, pour faire un test digital qu'on a acheté à la pharmacie, tout ça. On allait fait en famille, on était regroupés, on était vraiment en symbiose. Il y avait le papa, il y avait tout le monde. Donc c'est le fait et elle. Donc après voilà, nous avons été en symbiose avec cette annonce-là, ma grossesse du coup. Donc c'est positif. C'était positif, enceinte. J'étais enceinte de 2 semaines ce jour-là, quand je l'ai appris. Après, la partie échographie. Partie de l'échographie. Ah, j'ai du mal à parler moi. Donc, l'échographie le 21 mars 2024. Donc, faut savoir que mes symptômes de début de grossesse étaient absence de règles, j'avais des maux de tête, j'étais très fatiguée, j'avais le ventre qui grossissait, j'avais le ventre très gros alors que de base c'était toute plate. J'avais pris un petit peu de poids, j'avais des nausées le matin quand je me levais, quand je mangeais aussi, j'étais très fatiguée. Donc c'était un facteur où elle se doutait que il y avait une grossesse en cours quoi en fait. Il y avait ça. On peut en revenir au fait pendant toute la grossesse, donc 2 mois. J'avais ces choses là, donc j'avais fait une analyse, des analyses de taux, hein, 3 jours après, vu que j'ai appelé ma sage-femme qui suivait cette grossesse là, ma sage-femme que j'ai contactée que pour la grossesse et que je ferai pour la deuxième s'il y en a une. Bien évidemment pour celles qui demandent l'âge, je vais avoir 20 ans d'ici un mois ou 2. Donc voilà. Et donc voilà, ça se passe bien, tout ça. Faut savoir que 21 mars, j'avais fait mon échographie de datation qui révélait que mon terme était le 20 novembre et que bébé était très bien, bébé son cœur battait très bien. Je vous mettrai une photo juste là si j'arrive à la mettre. Donc son cœur battait très bien, tout ça, donc
bah, il n'y avait pas de doute quoi, rien n'était, n'allait laisser présager que 3 semaines plus tard j'allais le perdre. Voilà. Donc c'est la suite le 8 avril. Donc 2 jours avant, j'avais rêvé que j'avais fait une fausse couche. Et sans savoir ce qui allait passer par la suite parce que franchement le corps est sacrément bien fait d'un autre côté parce qu'il prévient d'un truc d'un avertissement de tout ça. Donc voilà. Et j'en parlais souvent sur Wemam, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça. C'est vrai que j'en parlais beaucoup souvent là-dessus, sur cette plateforme. J'y allais souvent me rassurer qu'il n'y avait pas de trucs comme ça. Donc le 8 avril, quand j'étais au lycée, je jouais avec les copains, tout ça. Et un camarade m'a fait un coup de ballon dans le ventre, donc il l'a pas fait exprès, hein. Je tenais à le dire dans les commentaires, je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas de nom dans cette vidéo parce que j'ai envie de préserver leur anonymat et tout ça, donc voilà, c'est tout. Et voilà. Donc il m'a donné un coup de ballon dans le ventre, il l'a pas fait exprès. Quand je suis rentrée, je l'ai dit à mon copain et je l'ai dit à ma mère. Elle m'a dit de me rendre aux urgences, tout ça. Quand je suis arrivée, il était 18h30 je crois. Ouais, c'est ça. Et on a pris mon constante, on a mis le bracelet d'hôpital et on a attendu 5 heures. Donc au bout de 5 heures, on nous a pris pour faire une échographie de contrôle et une prise de sang. Donc une échographie de contrôle, l'interne avait fait l'échographie de contrôle par le ventre, mais on voyait le bébé, mais il battait plus. Enfin, il cherchait le cœur 3-4 fois, le cœur il battait plus. Donc là on se sentait ces gros silences dans la salle et le gynéco de garde vient me voir, me fait une échographie par onde vaginale et confirme la situation, que la grossesse est terminée et que la fausse couche est avérée. Donc sur ce sujet là je me suis dit c'est l'hécatombe quoi. Ah putain, c'est l'hécatombe parce que ça tout qui tombe sur la gueule, tu t'imagines avec ton bébé dans les bras, tu t'imagines avec une nouvelle vie de maman vu que c'est ton rêve, peut-être depuis l'adolescence, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est un mot qu'on peut pas expliquer. Mais bon, après voilà, c'est que c'est la vie aujourd'hui, nous essayons d'avoir un bébé. Puis 6 mois, ça fait 1 an qu'on est en essai quoi. 1 an, ouais, 1 an. Donc après cette annonce là, j'ai été prise en charge, donc on a fait une prise de sang et une injection de Ophilac, donc c'est pour éviter pour éliminer tous les trucs pour les positifs là. Enfin bref, je vous dirai ça dans les écriteaux à la fin de la vidéo. Ou ici. Donc voilà, après cette injection, on m'a pris dans le bureau. Je vais pas arrêter de pleurer parce que c'est un bébé, c'était maman. C'est tout, tu peux pas expliquer le sentiment d'être mère et que tu perds ton enfant, tu peux pas. Si tu n'y arrives pas, t'as du mal. En gros.
Donc après, on nous a proposé une méthode, soit la médicamenteuse, donc la plus douloureuse pour moi, soit le curetage, donc on aspire le contenu de l'utérus, tout ça. Donc je préférais un médicament. Et médicament, je l'ai pris 2 jours après cette annonce. Donc je pris le premier comprimé vers 12h45. J'ai attendu 2 heures, ben ça a commencé, les contractions ont commencé 1h30 après. Donc 1h30 après, ouais. J'ai hurlé le martyr, clairement je sentais que je me sentais partir en fait. Je me suis dit mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Je me posais un tas de questions et je me suis dit mais putain j'ai 19 ans et je sais pas pourquoi je suis en train de vivre ça. Normalement on doit être heureux. Là aujourd'hui je dois être à 7 mois. C'est tout. C'est tout, donc après voilà. Et donc après la prise de médicaments, j'ai dû aller aux toilettes, vérifier si je perdais, et je commençais à le perdre. Perdre le sang, du sang, du sang marron, des tissus marrons. Je commence à le perdre. Et après ça, j'ai pris médicaments, tout ça. J'ai pas le droit de citer non. J'ai pris les médicaments et ça m'a endormi. Donc pendant 3-4 heures, ça m'a endormi. Quand je me suis réveillée vers 18h30, j'ai pris le deuxième. Et ben là, tout s'est évacué. Et quand les douleurs se sont accentuées à ce moment-là. Je perdais de plus en plus de sang. J'étais fatiguée. J'étais en train de le perdre. Je pouvais plus. Ouais. Ça y est, j'ai du mal à tourner. J'ai du mal à... Ah putain. Désolée. Donc après cet épisode, 2 jours après, j'étais revenue à l'hôpital pour refaire un nouveau contrôle, une nouvelle échographie par un nouveau vaginal, voir si tout est vidé, tout est bien vidé. Sauf que bah, l'endomètre était encore trop bébé, il faisait 16 mm à cette époque-là. Donc par la suite, j'ai pas fait d'examen d'autres mesures, j'ai juste contrôlé mes taux FCG s'ils descendaient, tout ça, donc ils descendaient bien. Là, à l'heure actuelle, je suis toujours pas enceinte. Faut savoir que ça fait 1 an qu'on essaye. Donc bah après on te laisse 6 mois. Et on verra par la suite en fait. Voilà, c'est tout. Je vous ai partagé mon témoignage sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver ici sur les réseaux sociaux que je vous affiche en bas. Je partage mon quotidien de maman, je crois, de périnatale. Je sais que le 15 octobre, c'est la journée du deuil périnatal. C'est très compliqué. En plus, ça fait 6 mois tout pile aujourd'hui que je l'ai perdu. Donc, c'est un vrai. J'y repense tous les jours à mon fils ou ma fille. Il y en a, j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux que c'était pas un bébé, que c'était rien. Mais ici, c'était un bébé.
en tous les cas c'était un bébé, parce qu'il a vécu dans mon ventre, il a, entre guillemets, on partage le même corps, donc seules les mamans comprendront de quoi je parle. Donc voilà. J'espère que cette vidéo apportera plein de commentaires, de témoignages, tout ça. Je la mets sur YouTube. Donc bonjour. Il y a quelqu'un qui est venu vous dire bonjour. Ça fait 3-4 mois qu'elle est à la maison. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, elle veut se barrer. Je la laisse. Désolée. Mais voilà, donc j'espère que ce témoignage vous apportera des choses. Que cette vidéo mettez vos témoignages dans les commentaires et likez, commentez, faites ce que vous voulez. N'oubliez pas que je posterai des vidéos pas très souvent, mais j'en ferai quand même. Donc voilà, des bisous et j'espère que cette vidéo vous a apporté des ondes positives pour témoigner, tout ça, de votre fausse couche, du deuil périnatal, parce que c'est vrai que c'est le sujet de mes vidéos depuis 6 mois, parce que j'avais partagé ma grossesse avant que je la prenne. Donc c'est vrai que vous soyez un petit peu au courant de cet événement, entre guillemets. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit like, un petit commentaire et partagez-la. Ça fera beaucoup plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pourquoi je dis ça? Ah là là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que voilà, vous apportera des choses. Des bisous.